et soupira après toi, sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien. Hein? Amen. Allez, encore un. Les vieux chants. Le premier carnet que j'avais édité en Belgique il y a 40 ans. Il est tout neuf encore. Ouais. Puis il y a des beaux chants hébreux. Alors tiens, on va chanter un chant en hébreu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Tu vois? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Atzalinu, 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 Atzalinu. Varashnu, Vegan Tzadanu, Varashnu, Vegan Tzadanu, Avalot lo katzanu, Avalot lo katzanu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes rassemblés ce matin pour comment on dit, un impromptu du refuge autour du thème de la prière. Oh là 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 là, le thème de la prière, il est tellement vaste. Hier, vous travaillé sur le thème de la conscience, et puis ça ne disait pas grand-chose à plusieurs d'entre nous, la conscience. C'est quand même incroyable. Faut-il être inconscient pour ne pas savoir ce qu'est la conscience? Vous pouvez rire, hein, c'est une petite boutade en passant. Non, non, d'accord. Bien, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour vous détendre, mais voilà. Encore fatigué de la journée d'hier, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hier, on s'est rendu compte que quand il fallait parler de la conscience, la plupart d'entre nous sont très embarrassés et ne savent pas trop ce que c'est, ni où ça se trouve. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens, je crois. Donc, de l'intérêt d'aller voir ensuite dans notre concordance, de choisir des versets et de commencer à voir ce que la parole de Dieu dit sur la conscience, etc. Nous l'avons fait hier, c'était intéressant, je crois. Oui, amen. Oui. Bon, alors nous allons travailler sur le thème de la prière. Je vais demander à ma voisine de gauche ce qu'elle a à nous dire sur la prière. Qu'est-ce qu'elle... Attention, ne me parle pas de tes expériences de prière, dis-moi, Non. À quoi te fait penser la prière? Qu'est-ce que c'est? C'est une relation avec Dieu. Oui, relation avec Dieu, oui. C'est parler à Dieu. Et parler à Dieu, oui. Voilà, c'est ce que tu retires. Alors oui, c'est une relation à Dieu, c'est parler avec Dieu. Ça, c'est une vérité fondamentale, je crois que personne ne peut le nier. Bien que beaucoup d'entre nous, nous le savons intellectuellement, mais le vivons-nous, le pratiquons-nous? C'est notre paire de manches. C'est notre paire de manches. Alors c'est peut-être un peu la question qu'on va se poser à travers tout ce qu'on va réfléchir, tout ce qui va être dit et qui... Voilà, bien, c'est comme pour beaucoup de choses, on peut religieusement déclarer des choses bibliques et ne pas les vivre pour autant. D'accord? Donc,
Voilà, nous retenons que c'est parler à Dieu, c'est avoir une relation avec Dieu. Ça, je dirais que c'est basique. C'est absolument basique. Alors, Aurélie, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, concernant la prière? Honnêtement, il y a tellement de choses. Mais vas-y, parle fort. Hein. Moi, je dirais qu'il y a plein de choses qui me viennent, notamment prier, c'est pour aussi connaître la volonté de Dieu. Alors, je vais répéter un peu parce qu'on ne va pas t'entendre. Prier, c'est chercher la volonté de Dieu. C'est notamment vouloir connaître la volonté de Dieu. Oui, c'est juste. Ouais. Et puis, donc de là, on peut dire la volonté de Dieu et est-ce que c'est à égalité de demander à Dieu de me bénir dans tel ou tel domaine ou de chercher sa volonté? Qu'est-ce qui est... on va poser la question, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que nous le faisons? Alors, nous devons tous nous poser la question. Nous prions beaucoup plus pour nos besoins à nous. Et on a cette espèce de... tous, hein, la plupart même tous, même, en réalité, une espèce de centrage infantile sur soi qui fait que on ne donne pas du tout l'impression qu'on est sauvé pour régner éternellement avec Christ. Mais c'est comme si on était sauvé pour vivre le plus longtemps et le mieux possible sur la terre. Alors que ce n'est pas notre but. Notre but, c'est le ciel et le retour avec Jésus, que l'enlèvement se fasse au début ou à la fin de la tribulation, qu'importe, ici, mais le retour avec Jésus pour régner avec lui. Donc si nous pensons que nous pouvons aller au ciel, à la rencontre du Seigneur, revenir sur la terre, avec la mentalité que nous avons généralement, nous n'irons pas auprès du Seigneur et nous ne reviendrons pas sur la terre. Je tiens à insister là-dessus. C'est jamais trop prêché, mais si le Seigneur doit nous faire passer par de rudes tribulations pour nous montrer à quel point nous sommes ridiculement attachés à notre bien-être terrestre, il le fera. L'Apocalypse est plein de cela. C'est peut-être un des points de vue qu'il faut prendre pour accepter l'idée que que certains vont souffrir. La souffrance n'étant pas une chose difficile à laquelle il faut essayer d'échapper, est souvent quelque chose qui nous ouvre les yeux sur l'état réel de ce que nous appelons notre consécration. Vous voyez que là, on entre déjà dans un sujet un peu plus, dans quelque chose, dans une direction à laquelle on n'est pas tellement habitué. Donc, Aurélie nous dit que prier, c'est aussi, en priorité, chercher pour la recevoir la pensée de Dieu pour sa vie. C'est extrêmement important. Les chrétiens qui comprennent ça, qui le vivent des vies passionnantes avec Dieu. Ne cherchez pas plus loin si peut-être vous avez une vie pas très passionnante avec Dieu. C'est tout simplement que vous priez que pour vos besoins terrestres. Vous voulez ramener le ciel sur la terre. Jésus est venu une première fois, il ne reviendra pas avant de revenir vraiment une deuxième fois, mais il reviendra avec vous à condition que vous soyez complètement libérés de vos désirs terrestres et charnels et que vous reviendrez pour gérer la terre avec une autorité et un amour qui n'est plus dirigé vers vous, mais dirigé vers la création et vers les humains. C'est extrêmement important. Ce qu'Aurélie vient de nous dire, ça ouvre vraiment quelque chose. Alors j'espère qu'elle va, puisqu'elle le dit, c'est qu'elle en a conscience, qu'elle va le vivre toujours plus. Là, je vous dis, ça c'est la garantie d'une vie chrétienne qui réussit, qui porte de grands fruits. Et beaucoup d'entre nous ne portons pas de fruits parce que, contrairement à ce qui vient d'être dit, je le répète pour la 3e fois, nous sommes surtout attachés au bien-être terrestre, les nôtres, celui de nos enfants, etc. etc. Je ne vais pas donner l'exemple, mais vous en avez suffisamment dans vos propres vies, dans nos propres vies, nous en avons tous suffisamment, nous avons toujours ce... Donc, la nécessité absolue de chercher le royaume de Dieu et sa justice, puisque tout le reste nous est quand même donné par-dessus. Mais beaucoup d'entre nous, nous cherchons tout ce qui est donné par-dessus, et le royaume de Dieu, on laisse de côté. Résultat, Dieu ne nous donne même pas ce qu'il voudrait nous donner par-dessus. Nous le grattons, n'est-ce pas? Nous allons chercher comme nous pouvons, en disant, j'espère Dieu que tu me donnes. Et puis si Dieu ne donne pas,
On arrivera même à faire des petites concessions. Je sais que, voilà, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas encore atteint mon objectif de salaire ou de ceci ou de cela. J'espère qu'on comprend là. Rien que ce qui est dit là est extrêmement important. Donc, je résume. La sœur ici nous dit que la prière, c'est ce qui me permet d'être en relation avec Dieu. C'est vraiment la base. Si on n'a pas ça, on ne prie même pas. Deuxième concept très intéressant, celui-là quand même plus intéressant, même si le premier est valable, très valable. Mais je cherche la volonté de Dieu pour ma vie. Formidable, très important. Troisième chose. Parlez bien fort, s'il vous plaît, on vous entend. La prière en langue, pour moi. La prière en langue. Alors, peux-tu expliquer pourquoi? Parce que je suis moins limitée dans ma prière, je ne suis pas limitée. Dans mes prières en français, par exemple, il y a souvent mes sentiments qui viennent ou des choses comme ça. Et dans la prière en langue, c'est différent. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais d'accord, ok. Et tu obtiens les choses en prière en langue? Oui, parfois, oui. Non, pas parfois. Il faut être clair, il faut être certain. Pourquoi je te pose la question? Parce que la prière en langue, comme dit l'apôtre Paul, je prie en langue plus que vous tous. C'est pas mon cas, je ne suis pas l'apôtre Paul. Mais je prie beaucoup en langue. Mais je sais une chose, quand je ne sais pas comment prier, je prie en langue. Mais c'est pas juste je prie en langue, je prie en langue et je prie en langue. C'est quoi ce que tu sembles dire? Mais le Saint-Esprit alors me montre pourquoi prier. Et cette étape-là, tu ne l'as pas mentionnée. Donc, si je m'en tiens à ce que tu as dit, tu ne la vis pas. Donc si c'est juste prier en langue pour prier en langue, et que ça ne va pas au-delà de ça, ça ne vous sert à rien du tout. À rien. Vous pourriez réagir, s'il vous plaît. Ok? Donc moi, quand je prie en langue, je ne sais pas comment prier, ou je suis fatigué, je prie en langue. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu me dit, voilà, prie pour ceci, prie pour cela, ou bien il va se passer ceci, il va se passer... Dieu me transporte par le parler en langue dans les mystères de Dieu, et il me les révèle. Les mystères de Dieu, c'est pas seulement les mystères, c'est ce que je ne sais pas, et qui devient lisible, compréhensible pour moi. Ok? Donc, prier en langue pour prier en langue parce que vous avez peur de prier avec vos sentiments, ça ne sert à rien. Il faut que votre prière en langue débouche sur quelque chose qui n'a rien à voir avec vos sentiments, qui est de l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc j'espère que ma sœur va commencer à prier en langue, pas comme ça, une espèce d'exutoire ou je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien dans ce cas-là. Il faut que ça... Est-ce que ça débouche parfois quand tu pries en langue sur une prise de conscience d'un problème ou d'une chose? Oui. Immédiatement, en priant en langue. Parfois, quelques minutes. Oui, enfin, oui. On se comprend. Oui, oui. Alors c'est bien, Oui. mais tu aurais dû le dire. Mais c'est pas tout le temps. Oui, mais tu ne le dis pas. Si, je le vis. Oui. Maintenant, mais tantôt tu ne l'as pas dit. Oui, je suis d'accord, mais c'est Oui, pas... écoute ma soeur, soyons clairs. Tu ne l'as pas dit, donc ce n'était pas important pour toi. Or, c'est ça le but. Ben, apprenez à être cohérent avec vos paroles aussi. Là, on est en train de travailler ensemble sur les choses. Tu ne nous as pas dit, et quand je prie en langue, Dieu me parle, me montre ceci, me montre cela, et alors j'ai atteint le but. Tu ne l'as pas dit. Donc on n'est pas censé le deviner à ta place. Donc, c'est pas si important que toi. Pour toi. Si, Ah ben, bon, on arrête parce que je vois que écoutez, on ne peut attacher d'importance qu'aux paroles que vous prononcez. Arrêtez de vivre dans ce vague, un peu comme ça, décousu. Amen. Donc, maintenant, notre sœur admet que si elle prie en langue, l'Esprit de Dieu lui parle, ce qu'elle aurait dû dire tout de suite, parce que c'est ça le but quand même. Puisqu'elle se méfie de ses sentiments, et de sa chair, et de son âme, elle prie en langue, et puis elle ne nous dit pas, et Dieu me parle. Ce qui veut dire, chouette, c'est plus mes sentiments, c'est Dieu qui me parle. Voilà.
C'est bien, le parler en langue sert donc à chercher la face de Dieu quand on n'a pas nécessairement quand on ne sait pas nécessairement comment prier. Et la Bible nous dit que celui qui prie en langue, il sonde les mystères du cœur de Dieu. Et sonder les mystères du cœur de Dieu, c'est pas rentrer dans les grands mystères qui n'appartiennent qu'à Dieu, que nous ne pouvons pas nécessairement connaître. C'est simplement connaître ce que Dieu a à nous dire à ce moment-là. N'est-ce pas? C'est un mystère, nous ne le savons pas. Mais Dieu nous le révèle. Donc, voilà. OK. Point suivant. Milena. Ça nous permet d'apprendre à le connaître aussi. Très bien. Ça nous permet d'avoir une intimité avec Dieu et de le connaître. Alors, tu peux... C'est une question piège que je te pose. Hein. Me dire comment tu as l'impression que tu connais mieux Dieu quand tu pries. Bien, par exemple, si mon âme est agitée et je prie, et le Seigneur me montre comment lui voit les choses, et j'apprends à voir comment lui voit plutôt que moi au premier abord. Et ça te procure quoi comme impression? La paix. La paix, oui. Et même du bonheur, n'est-ce pas? Oui. Ah, très bien, très bien. Quand je prie, j'apprends à connaître Dieu. C'est-à-dire que je me détache de moi-même. Mais là, elle dit ça parce que depuis longtemps, elle a fait le choix, elle subit les états de son âme, que nous subissons tous. Ah, ceci, cela, parce que le diable veille à ce que nous ayons des états d'âme, il aime ça. Tant qu'on a des états d'âme, on ne prie pas. On tourne sur nous-mêmes. Ta petite dépression, ton ceci, ton cela, ou ta grande dépression, ça arrive aussi. Mais là, ça implique qu'elle veut connaître la nature de Dieu. Donc quand elle prie, elle se préoccupe de ressentir ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu vit, même ce que Dieu vit quand elle prie. Ça, c'est très fort. C'est très important. Ah ben, je suis content, il y a de bonnes réponses ce matin. Arnaud. Moi, je voulais deux choses. La première, c'est la communion avec Dieu, c'est-à-dire lui parler, mais aussi l'écouter, donc ce qui a été déjà dit, écouter Dieu dans la prière. Et la deuxième, j'avais l'image aussi... Alors attends, ça va tout de suite. Et écouter Dieu, tu entends Dieu quand tu pries? Ah oui, quand on demande sa volonté, ou des fois, il peut nous montrer ce qu'il veut attendre de nous, ou aussi bien nos péchés pour la sanctification. Des fois, il peut nous dire, il y a ça dans ta vie qui ne va pas. Ok, mais ça c'est théorique ça. Tu nous fais une théorie là. Mais tu le vis? Ah oui, des fois. Oui, des fois, mais pas tout le temps. Mais des fois? Non, mais oui, je ne veux pas dire tout. Des fois, mais... Ok, continue. Merci. J'avais aussi la vision du guet de Jabbok où Jacob a dû se battre pour rentrer il s'est battu avec l'ange de l'Éternel pour rentrer en Israël, et des fois la prière c'est aussi un combat pour rentrer en Israël. Quand il retournait en terre de Canaan, Jacob, au guet de Jabbok. Il a la rencontre de son frère, il ne rentrait pas en Israël. Oui. Voilà, oui. Eh ben, il y a eu un combat. Oui, c'est sur la terre d'Israël. Ouais. Mais tu peux pas dire en rentrant en Israël. À partir de quel moment les descendants de Jacob sont rentrés en Israël? Ah, ben c'est après l'Égypte. Mais fais attention aux choses que tu dis, c'est important. Vas-y, continue. Et donc, il a eu un combat pour rentrer dans ses promesses. Et des fois, la prière, c'est aussi un combat pour rentrer dans la volonté de Dieu, pour faire sa volonté. Alors attention, parce que l'épisode du guet de Jabbok, ça me fait penser à ce que Jésus dit, le royaume de Dieu, jusqu'ici, appartient aux violents et les violents s'en emparent. D'accord? Mais nous ne sommes plus dans ce... nous avons le sacrifice parfait de Yeshua à la croix qui a vaincu les puissances des ténèbres. Donc nous n'avons plus à être violents pour entrer dans le cieux. Nous y rentrons porte ouverte. Donc ton exemple n'est pas bon. D'autant plus que l'histoire du guet de Jabbok, c'est très 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 spécial quand même. Je ne crois pas qu'il ait... Si, Jacob a fait une prière. Non, il n'a même pas fait une prière. Il a donné un challenge à Dieu, il a dit « Je ne te quitterai pas, que tu m'aies béni ». On peut dire que c'est une prière, mais ce n'est pas vraiment une prière.
Quoique, c'est aussi une image de la prière. Je ne lâcherai pas le morceau que je n'ai obtenu. Mais l'exemple pris nous fait penser à tous ceux qui ont précédé la venue de Jésus, qui sont rentrés dans le royaume par la violence, par les prophètes et tous, n'est-ce pas? Bon, je crois que je me fais comprendre. Vous avez compris ce que je veux dire. Je ne vais pas commencer à développer ça trait pour trait, parce qu'on n'en sortirait pas. Donc, voilà. Donc, on pourrait retenir quand même que nous devons aller jusqu'au bout, le temps qu'il faut dans la prière pour voir l'exaucement. Sinon, moins, nos vies sont en ordre devant Dieu. Deux, ce que nous demandons est bien quelque chose que Dieu veut donner. Il y a des choses parfois pour lesquelles on prie que Dieu ne veut pas nous donner. Et c'est là qu'effectivement, prier avec ses sentiments est une erreur profonde. À partir du moment où j'ai accepté le Seigneur, et mon épouse aussi, bien sûr, nous avions des sentiments pour notre famille. Mes parents, mon frère, ma soeur. J'ai beaucoup prié, et je n'ai pas obtenu. Pourquoi ? Un jour, à un détour de conversation comme ça, sans même y penser, l'heure était là pour ma mère d'accepter Jésus. Et là, ma prière a été exaucée. Donc ça veut dire que on peut prier avec ses sentiments et prier en dehors de la volonté de Dieu. On peut prier avec ses sentiments et être dans la volonté de Dieu aussi. Je ne dis pas le contraire, mais il faut là qu'on discerne. Ok. Bien. Alors, on passe à... Ça va, je me suis fait comprendre ou pas? On va passer à Eliane, c'est Chantal qui va lire ça. Bon, allez-y. Alors, la prière, pour moi, c'est une prière. Ça peut être une prière d'adoration ou de remercier Dieu aussi pour ce qu'il fait. Alors, important. Pour elle, la prière... Est-ce que la prière est une... On peut avoir une prière d'adoration. Réfléchissez. Dans le mot prière, il y a quoi? Il y a demande, n'est-ce pas? Que ça vient de... Je me tourne vers mon épouse qui connaît le latin et le grec. Prégare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prier. Oui, d'accord. Mais je n'ai pas plus de définition. Bon, ben alors on nous dit rien. Bon, ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prière d'adoration? On adore Dieu. Réfléchissez avant de réagir. Non, c'est de la louange. Hein? C'est plutôt la louange. Voilà. On adore Dieu dans la louange, mais on n'adore pas Dieu dans la prière. Par contre, on peut prier et entrecouper ces prières de moments de louange où on adore Dieu. C'est sans doute ça qu'elle veut dire. Mais vous voyez que les mots ont toute leur importance. Là, on fait un travail qui est intéressant. On décrypte la parole de Dieu de manière à fixer les choses clairement et de ne pas tout mélanger. Donc, notre sœur nous a parlé de la louange. Ce n'est pas la prière. Tu voulais dire autre chose, Eliane? Non. Voilà. Ben voilà, elle s'est trompée. Et c'est pas grave, on ne lui en veut pas, hein, mais voilà. Ne confondez pas. Et vous pouvez prier le Seigneur. Et puis, par exemple, quand vous sentez que vous avez touché le cœur de Dieu, ben, vous le louez. Alléluia! Voilà. Moi, ce matin, suite à une décision que je devais prendre, très importante, je me suis assis dans mon lit et puis j'ai loué Dieu à tue-tête. Peut-être que vous ne m'avez pas entendu, ça fait rien. Vous m'avez entendu. J'ai loué Dieu. J'ai dit, voilà, Seigneur, alléluia, je te remercie. Et puis c'est bien, je te loue, parce que tu es souverain. Mais ce n'est pas ta prière. Alors, Chantal. La prière est une arme. La prière est une arme, oui. Développe un peu. Déjà, on en a parlé ce matin aussi pour éloigner les démons, déjà pour qu'ils ne puissent pas nous atteindre. Quand on prie, ils ne puissent pas nous atteindre. C'est ma sainteté qui ne permet pas aux démons de m'atteindre. Mais si je suis dans le péché et que je prie que les démons ne m'atteignent pas, ils vont bien s'amuser, ils vont venir d'autant plus. C'est pas magique. Vous devez vous débarrasser de votre vieil plan païen. Vous croyez qu'en faisant des rituels, on éloigne les démons ou on attire la bénédiction de Dieu. Non, c'est ça qui est tout à fait en arrière-plan de ce que tu dis.
Les démons sont vaincus à la croix. Si je suis dans la sainteté, ils sont vaincus aussi, il n'y a pas de problème, ils sont de toute façon vaincus. Mais je ne veux pas prier pour éloigner les démons, c'est presque de la superstition. C'est ce que font certaines personnes qui mettent du bruit, des crucifix pour éloigner les démons. On n'éloigne pas les démons, non, non. Non, non. La seule condition pour que le démon s'éloigne de nous, c'est que si nous avons péché, nous nous repentions. Et même, c'est valable pour les lieux. J'ai été appelé à prier dans des lieux hantés, habités de démons, et c'était très net, très fort. Je n'ai jamais chassé aucun démon d'aucune maison. Par contre, j'ai toujours prié, et le Seigneur m'a révélé qu'à tel endroit, il s'était passé ceci, et cela, et parfois des horreurs phénoménales. Et j'ai demandé pardon, Seigneur, pour ces choses. Vous allez me dire, mais c'est pas toi qui l'as fait. La demande de pardon, c'est très spécial peut-être, mais j'ai délié la place de la présence des démons. Les démons partaient sur le champ. Ça veut bien dire que j'aurais pu rentrer, hurler, chasser les démons comme certains font. Il serait sorti pour avoir la paix, en disant c'est un idiot, on va lui faire plaisir, on va s'en aller. Et dès que je sortais de la maison, il serait revenu. Ça ne sert à rien. Donc, retenez de cela, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, moi je le fais et je constate chaque fois. Quand nous sommes arrivés dans ce lieu ici, il était plein de démons, il y a 30 et des années. Plein. Ce lieu était habité par un prêtre et qui avait son hôtel dédié à Marie ici plus haut, et il recevait des jeunes séminaristes. Et je ne soupçonne pas le mal, mais je ne sais pas du tout ce qui se pratiquait ici, mais en tout cas, c'était bourré de démons. Et nous avons prié, nous avons pris autorité, et les démons sont partis. Ok? Donc, on ne prie pas pour que les démons ne nous approchent pas. Ça, c'était un drôle de concept. Donc, je ne peux pas accepter ça. Par contre, je peux dire, je prie pour sanctifier ma vie, pour que les démons ne m'approchent pas. Mais simplement prier pour que les démons ne m'approchent pas, c'est presque de la magie blanche. Ah bah oui. Non, mais je ne t'accuse pas, j'essaie de t'ouvrir la compréhension des choses. Ok? Nous ne faisons pas de la magie blanche. C'est le sang de Jésus qui nous purifie, et c'est Jésus qui nous donne autorité. Le Père, au nom de Jésus, nous donne autorité. D'accord? Bien. On ne fait pas des prières de protection. On peut prier, Seigneur, éloigne de nous. Bien sûr qu'on peut le prier, éloigne de nous tout ce qui est mauvais, ou bien révèle-nous ce qui dans notre environnement est mauvais. Nous savons très bien qu'une personne chargée de démons qui vient ici sur la propriété, nous avons vu et nous voyons que cela peut amener du trouble. Ok? Mais là, c'est toute la question des démons, peut-être que l'on parlera demain ou après-demain, des démons. Parce qu'on n'en parle pas assez, et on n'en parle pas bien, surtout. D'accord? Il y a des gens qui font n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans ce monde-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui préfèrent ignorer cet univers-là. Or, il existe. Il faut le connaître. Il ne faut pas avoir peur. Au nom de Jésus, nous avons autorité sur n'importe quel démon. Le suivant. Je t'écoute. J'avais aussi, moi, la première chose qui m'était venue, c'est l'intimité avec Dieu, le fait que c'est une personne et que... Oui, continue. Vraiment, cette relation avec Dieu, c'est savoir qu'on l'écoute et puis qu'aussi il nous entend, qu'il est là. Donc tu nous dis un peu la même chose que Milena. Oui, que Milena. C'est la même chose à peu près. Hein. Donc la prière me donne une intimité avec Dieu. Oui. C'est très important, c'est même fondamental. D'accord? Plus qu'avec mes besoins, mes désirs et tout ce qui s'ensuit. Dieu en priorité. En fait, il y a 3 personnes qui ont parlé de ça, et Aurélie, pas directement, mais quelque part comme oui. Il y a toi, il y a toi. Ouais, je trouve ça très bien. Ça, c'est très intéressant. Alors, Priscilla. Hein? Alors moi, j'ai 2 choses. Ça permet de se confier aussi en Dieu. Donc ça rejoint ce qui a déjà été dit. Ah non, ça ne rejoint pas ce qui a été dit. Tu parles de toi. Me confier en Dieu. Ce n'est pas chercher l'intimité avec Dieu. C'est chercher ta sécurité par Dieu. C'est très différent. Les mots que vous employez, il faut savoir ce que vous dites.
Tu as dit, ça me permet de me... De quoi? De me se confier en Dieu. Pourquoi? Tu ne te confies pas en Dieu à la base? Tu as besoin de prier pour ça? C'est religieux, ça, c'est catho. Je vais à la messe pour me confier en Dieu. Une fois que tu es sauvé, tu n'as pas besoin de douter que ta vie est confiée à Dieu. Non, ça vous paraît bizarre? C'est dans l'ordre, vous réfléchissez. Ah, moi, j'ai plus besoin de confier ma vie au Seigneur. Elle l'est confiée. Le jour où j'étais sauvé, ma vie était confiée à Dieu. Et il sait y faire pour la garder. Non? Donc, c'est un concept qui n'est pas tellement juste. Se confier en Dieu. C'est très religieux, ça. C'est le signe qu'on n'a pas compris que ma vie, elle est confiée en Dieu le jour où je viens au salut. N'est-ce pas? Oui. Tu comprends? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à dire d'autre? Et après, ça me fait penser au chant, chaque fois que tu pries, l'enfer tremble de peur. Oui. Donc quand on prie pour des sujets importants, et ben, ça me fait penser que... C'est quoi les sujets importants? Des sujets de l'œuvre, par exemple, des sujets... Qui te dit que c'est un sujet important? Comment tu sais que c'est important? Qui te l'a dit que c'était important? Qui te le dit? Le Seigneur. Ah oui, mais il faut que je te fasse dire, mais de toi-même, c'est vague, le sujet important. Donc lorsque le Seigneur nous demande... Le Seigneur te met à cœur de prier est un sujet important. Alors là, d'accord. Donc, chaque fois que Dieu te confie un sujet que tu pries, si tu es sainte, si tu es propre, vraiment, comme on dit maintenant, nickel, je ne sais pas pourquoi on dit ça, je ne vois pas trop rapport avec le nickel, mais enfin, que tu es une sainte, c'est clair que l'enfer tremble de peur. Mais attention, est-ce que c'est marqué dans la Bible ou c'est un chant? C'est un chant. C'est un chant. C'est pas marqué dans la Bible. D'accord. Ok? Donc ne faites pas des chants chrétiens des vérités bibliques nécessairement. Soyez rigoureux. La parole de Dieu, c'est pas la parole des hommes, parce que vous savez, les hommes, ils inventent beaucoup de chants. C'est pas toujours... Il y a des gens inspirés qui parlent de la parole de Dieu. Le chant que je préfère par-dessus tous, qui est celui des martyrs écossais, Amazing Grace, grâce infinie. Là, je l'ai en plein dans la Bible, ça. Donc je peux le chanter. Je ne chante pas le chant écossais avec les cornemuses. Quand je chante avec Amazing Grace, je chante la vérité de Dieu, une vérité fondamentale de Dieu. Dieu est un océan de grâce, de bonté, de pardon et de grâce. Ok? Mais chanter chaque fois que tu pries, l'enfer tremble. Oui, bon. Ça dépend qui prie, hein. C'est pas nécessairement une vérité biblique, c'est pas écrit. Je n'ai pas vu dans la Bible. Je n'ai pas vu. J'ai lu que Jésus avait exposé les dominations des autorités à la croix en les dépouillant à la croix. Mais d'abord, est-ce que l'enfer, ça tremble et de peur? Donc attention à l'adhésion sentimentale au chant que vous écoutez. Moi, ce chant-là, je ne le chanterai pas. Chaque fois que tu pries, l'enfer tremble de peur. Et puis il y a des gens qui font du rock'n'roll ou qui divorcent et changent de mari, etc., qui chantent ça. Nous, on est combattants pour le Seigneur. On est combattants pour rien du tout. Donc voilà. Alors, c'est bien, hein. On donne tous des réponses, et puis ça permet, et bien sûr vous ne le prenez pas mal, mais ça permet de vous montrer là où vous égarez un peu, et là où vous devez évoluer, changer les choses. Alors, la dernière personne, je l'écoute. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que la prière, c'est un peu comme la respiration. Si on s'arrête de respirer, on meurt. Et pour moi, la vie, la vraie vie dans le Seigneur, on a parlé d'intimité, etc., mais elle passe par la prière, c'est pas possible autrement.
Sinon, je meurs spirituellement. Et puis... Alors, on s'arrête, il y a un concept là. Est-ce que ce concept est vérifié dans la parole de Dieu? Moi, je dis oui. Oui? Oui. Allez, donnez-moi les versets. Prier en tout temps, veiller, prier. Prier en tout temps. Pas veiller, prier. Prier en tout temps. Essayez un peu d'être plus... Prier sans cesse. Ok? C'est très, très fort et très important. Nous devrions toujours prier, même quand nous travaillons, etc., en langue ou en français. Nous ne devrions jamais nous arrêter. Et reconnaissons que nous ne le faisons pas nécessairement tout le temps. Et à ce moment-là, ce que Sheva vient de dire est absolument juste. Nous mourrons en fait. Nous mourrons spirituellement. On s'éteint et on devient charnel. Donc, méditons là-dessus, c'est peut-être la chose peut-être la plus importante qui a été dite ce soir. Avec, quand je prie, j'ai une intimité avec Dieu. C'est tous ces deux concepts-là sont à mon avis les plus forts. Voilà, on a fait un... Ah, pardon. J'avais aussi comme pensée le fait que quand je prie, je ne me satisfais jamais de prier humainement. Donc j'ai besoin de prier par l'esprit. Donc quelquefois je peux prier à un moment donné comme ça, mais c'est pas allez, il est 7 heures du matin, je me lève, je prie. Non. Je vais prier toute la journée à certains moments, mais sous l'inspiration de l'esprit. Je ne peux pas me satisfaire d'une prière formelle. C'est impossible pour moi. Et ça, c'est depuis que je me suis convertie. C'est vrai que j'ai eu la chance de baigner dans un milieu où on cherchait vraiment l'esprit de Dieu, cherchait la volonté de Dieu. Voilà, et j'ai été remplie du Saint-Esprit, ça m'a permis d'aller plus loin. Voilà, donc ça c'est une autre chose. Et puis la dernière, c'est que il y a des... Alors, attends, on va prendre étape par étape. Donc tout ça tient ensemble, hein. Donc prier sans cesse et ne pas quelquefois... Je vous dis, hein, j'écoute ça sur un prier, c'est formel. Vous savez ce qu'il faut dire, alors vous le dites. C'est pas de la prière. Ma prière, c'est comme la peinture, il faut savoir à quel moment on doit mettre telle touche de couleur. Pas à n'importe quel moment. Toi, tu comprends très bien ce que ça veut dire. Tout à fait. Donc, il y a une disponibilité prioritaire avec un P comme ça, permanente, de ma relation avec Dieu à tout moment, sans être dans le formalisme religieux, qui est malheureusement ce que l'on rencontre trop souvent. Et je me souviens d'une époque où il y avait la grande mode de suivre la méthode de David Yom Quichot pour la prière. Moi, j'ai lu le livre, hein, j'ai dit, on va voir si... J'ai essayé un jour. Je dis non, j'arrête. C'est pas l'Esprit de Dieu qui me conduit à ce moment-là. Donc, je vais faire... C'est l'Esprit de Yom Quichot qui va me conduire dans la prière. La méthode Yom Quichot. Et tout le monde est tombé. Des milliers de gens sont tombés en pierre. Jamais je n'ai entendu un témoignage qui m'est venu me dire « Waouh, j'ai utilisé la méthode Yom Quichot, j'ai obtenu ça, ça, ça et ça. » Personne. J'ai jamais entendu. Donc c'est bien la preuve. Ça marchait peut-être pour Yom Quichot, parce que l'Esprit de Dieu l'a conduit à faire comme ça. Mais voilà, donc vous devez absolument essayer de comprendre ce concept fondamental de la disponibilité intelligente et ouverte et personnelle à tout moment à l'Esprit de Dieu. Je vis la même chose aussi. Voilà. Parfois je ne prie pas. Mais mon esprit est en éveil et j'attends. Je crois même que Dieu pourrait dire à certains d'entre nous, arrête de prier. Je ne t'ai pas demandé de le faire comme ça. Pas son temps. C'est pour ça quand on lance un sujet de prière, on est bien obligé de demander la prière. La plupart du temps, les gens s'arrêtent au sujet de prière et ils construisent quelque chose avec quelques versets bibliques dont ils savent bien qu'ils se rapportent au sujet de prière. Mais
ils n'ont pas essayé d'écouter ce que Dieu voulait dire, et dès lors on est à un niveau fabriqué, et résultat, on voit pas de résultat. Il ne se passe rien. La prière faite au moment où Dieu la demande, écoutez, ça c'est très important. Elle a un effet immédiat. Ou on verra tantôt un passage dans le livre de Daniel, où il a prié, et l'ange a dû combattre pendant 24 jours. Mais il avait fait la prière que Dieu voulait qu'il fasse, et la réponse est venue. Voilà. Ce qui veut dire que beaucoup de nos prières formalistes que nous faisons, on est dans une réunion, on entend prier pour tel sujet, on répète la même chose. D'abord, Dieu n'est pas sourd. Jésus dit, ne faites pas de vaines redites. Ne répétez pas la prière qu'un autre a faite. C'est une vaine redite. Ou alors priez de Je vous salue Marie et de Notre Père. C'est la même chose. Vous prenez un chapelet et vous égonnez, crac. Et beaucoup, vous le faites. Je vous écoute prier. Je prie, j'entends une personne, elle répète tout ce que j'ai dit. Ça sert à quoi? Dieu est sourd? En fait, vous faites ça parce que vous n'avez pas envie d'être disponible pour l'Esprit de Dieu, quitte à rester en silence et à attendre. Et à ne prier que lorsque Dieu vous demande de prier. Alors je sais, parfois c'est un peu embêtant, parce que dans une réunion de prière, il y a aussi ceux qui dorment volontiers, quoi. Hein, c'est toujours le problème. Alors gérer une réunion de prière, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'entre ceux qui dorment tout le temps et ceux qui entendent jamais la voix de Dieu parce qu'ils ne la cherchent pas, il faut arriver à... Voilà, donc mûrissez tous, s'il vous plaît, parce que ce que notre sœur vient de développer est extrêmement important. Ok, et il y a encore un troisième... Le troisième point, c'est qu'il y a différents stades de prière. Et ça, je crois que quand on prie par l'Esprit, on le vit. C'est à certains moments, on est dans la supplication, et à d'autres moments dans l'intercession. C'est pas la même chose. Voilà. Et il y a encore peut-être probablement d'autres manières de prier, hein. Mais j'ai surtout ressenti ça à certains moments. Il y a une nécessité absolue de supplier Dieu parce qu'on est dans un état où on sent que Dieu nous montre qu'il y a un danger pour une personne, par exemple, quel qu'il soit, ce danger. Il faut vraiment supplier jusqu'à ce qu'on sente la paix. Et puis l'intercession, c'est quelque chose qui va être peut-être répétitif, qui va revenir sur un sujet particulier. Il faut continuer, intercéder selon les indications que Dieu nous donne, jusqu'à ce qu'on ait l'exaucement. Amen. Amen. Ok, on va pas refaire un tour de table, je crois qu'on a bien saisi, c'est enregistré. Donc maintenant, nous allons parcourir un peu les versets bibliques que nous avons sélectionnés dans la concordance. Et je vais donc, moi, commencer par mon premier verset qui est fondamentalement fondamental, dirais-je, pardon. Et donc c'est dans 1 Juge 13, 9. Il faut que je trouve un Juge 13, 9. Alors, il est où mon juge? Bah zut alors, je trouve plus. Pardonnez-moi. Oh là là. Tu l'as, ma chérie? Oui, je l'ai. Attendez, j'arrive. Ah, ça alors. Oui, je sais que ça a changé, mais le problème c'est que... Bon, écoute, lis-le-moi s'il te plaît. Donc, 1 Juge 13, 9. Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Alors, attendez, il faut même que je vais... Ah, Seigneur, mes lunettes. J'arrive, hein. J'arrive. Voilà. Voilà. Donc c'est un juge 13, 9.
Juge 13, 9, voilà. Ok. Donc, Juge 13, 9, voilà. Il se dérobait à mes yeux, ce juge, ces juges plutôt. J'ai dit combien? 13, 9. Décidément, il y a une affaire, on vieillit. Dieu exauça la prière de... Voilà, alors on peut lire au verset 8, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Alors Manoach, c'était le père de qui? Samson. De Samson. D'accord? Donc Dieu a annoncé par un homme de Dieu la naissance de Samson, etc., qui ne voit ni cœur faire. Et Manoach a voulu demander une confirmation de la prière. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on peut le faire. On peut le faire, donc il l'a fait. Donc quelquefois, Dieu nous annonce une chose extraordinaire. Par exemple, l'année prochaine, tu seras missionnaire en Patagonie. Bon, je suis marié, j'ai des enfants, je vais devoir organiser un déménagement jusque-là. Là, j'ai le devoir même de demander une confirmation à Dieu. C'est pour ça que, voilà, quand on a un projet, généralement, on n'est pas obligé, mais on peut demander à l'Église de prier pour... Et on doit un peu le faire. Quand on voit... Il y a un exemple, par exemple, lorsque Paul et Barnabas, n'est-ce pas, sont à l'église de... Oh, allez, aidez-moi. À Antioche, oui. D'accord? Ils savent certainement... Ils savent par les... qu'ils ont une mission, qu'ils vont devoir partir, ils le savent. Mais il y a des prophètes et des docteurs et des anciens Antioche déjà, et ils vont confirmer, ils vont prier pour eux, et voilà, donc ils vont partir même avec la bénédiction. Donc ceci est très important. Donc si je reçois une direction de Dieu, j'en demande la confirmation à l'Église, et si c'est de Dieu, l'Église me bénit et protège par la bénédiction, recommande à Dieu mon projet. Ok? Donc Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme, etc., etc. Ici, on a déjà l'illustration d'une des choses que nous avons défendu tantôt, enfin que nous avons exposé tantôt. La prière, c'est une chose sérieuse dans un monde sérieux. On ne demande pas au Seigneur n'importe quoi. D'accord? On demande aussi en plus ici quelque chose que Dieu nous... La Manoach et sa femme, ils sont à l'écoute de Dieu et de la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Dieu ne serait pas venu leur dire qu'ils allaient mettre au monde Samson, s'il n'avait pas été un homme et une femme ouverts à la volonté de Dieu. C'était sans doute c'était des parents qui étaient ouverts. Et donc ici, on est directement dans un contexte de Dieu se parle à des gens qui lui sont disponibles. Ce qui n'est pas souvent le cas des chrétiens. Je reviens toujours à ça, qui prient pour leur désir personnel. Que Dieu fasse lever parmi nous des gens qui oublient un petit peu leur... D'ailleurs, nous avons tout ce qu'il faut ici, il n'y a personne qui vit dans la misère, même les plus pauvres ne vivent pas dans la misère, ici en Europe. Et non, la misère, c'est pire que ça. Ok? Donc, que Dieu nous donne des personnes réellement disponibles pour le royaume de Dieu. Ok? À qui Dieu va pouvoir parler. D'accord? Donc ici, on est dans un contexte où la prière intervient dans un contexte du divin par rapport à des gens qui sont disponibles à entendre ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Donc ici, on est déjà en plein dans voilà. Ok. Alors, le verset suivant que j'ai retenu, c'est qui doit le lire? Je ne sais plus. 1 Roi 9, verset 3. Oui. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. »
Ok, alors c'est 1 roi. 9, verset 3. 9, verset 3. Alors, on y est. Alors, c'est surtout la première partie de ce que tu as lu qui, ici, nous intéresse. 9, verset 3, je vais le relire. Voilà. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Voilà. Ici, c'est Salomon qui, voilà, on peut lire plus haut. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Ok, donc ça veut dire que Salomon achève la maison de l'Éternel et il a dû supplier aussi Dieu de bénir ce choix. Alors, là on est sur un exemple assez compliqué, puisque Dieu dira aussi, je n'ai pas besoin d'une maison de pierre pour y habiter. Et peut-être que Salomon, au fond de lui-même, n'était pas si sûr que ça, que c'était la volonté de Dieu de construire une maison en pierre. Mais il fallait que cela soit de manière à ce que tout le temps de la loi s'accomplisse en un lieu particulier. Puisque c'est dans le désert que Dieu a donné à Moshe le fait de faire un autel de sacrifice et un lieu saint, un lieu très saint, etc., etc. Donc en fait, ce que Salomon a construit, c'est une reproduction en pierre du Mishkan qui se trouvait dans le désert et que Dieu avait ordonné qu'il fît. N'est-ce pas? Ok. Alors évidemment, le but de Dieu, c'était pas qu'on lui construise un palais gigantesque en pierre, mais que l'on comprenne le sens profond des diverses étapes du Mishkan. Hein? Le lieu très saint, le lieu saint et le lieu des sacrifices. Donc, par les sacrifices et le sang des animaux, on peut rentrer dans le lieu saint et on peut aller dans le lieu très saint. Je schématise beaucoup. Hein. Ok, à Yom Kippour, hein, etc. Et puis après, on se rend compte que le sang des animaux n'étant pas suffisant pour être agréé par Dieu pour le péché des hommes, pourquoi est-ce que c'est les animaux qui donneraient leur sang pour nous? Il fallait que ce soit un homme, point barre. Et que cet homme soit pur. Il n'y a eu que Jésus. Ok, donc, mais on voit ici que Salomon a supplié Dieu. Donc, on a une illustration de ce que Écheva vient de nous dire. Elle supplie Dieu. Il y a des moments où elle supplie Dieu. Pourquoi? Parce qu'on peut peut-être être conduit à prier pour quelqu'un d'extrêmement pécheur, et on peut prier pour lui, et puis s'arrêter et dire, bon, j'ai prié. Ou on peut être conduit à prier avec une supplication. Par exemple, trouvez-moi un exemple où Dieu a utilisé un homme pour supplier Dieu de ne pas détruire. Abraham, Moïse. Qui a dit Abraham? Qui a dit cette sottise? Moïse. Oui. Quand Dieu a dit, je vais détruire ce peuple, et de toi, je vais faire un nouveau peuple. Moïse a, de cette façon, supplié Dieu, a dit, non, ne le fais pas, bien que c'était plutôt une stratégie, je dirais, politique, dans la mesure où il a dit à Dieu, si tu le fais, toutes les nations diront que tu n'as pas été capable de porter ton peuple. Ils diront ça. Oui. Alors qu'on sait très bien que c'est le peuple qui est pécheur, c'est pas Dieu qui n'est pas capable de le porter. Mais c'est de l'ordre de la supplication quand même, pour que Dieu arrête. D'accord? Et il y a d'autres exemples dans la Bible. Hein. Lorsque David fait le recensement, Dieu lui propose 3 choses. Et à la fin, il dit, je supplie, arrête, fais ça, mais ne fais pas tout. Donc, on peut, voilà, donc c'est important voilà. On passe au suivant, s'il vous plaît, vous avez compris, je crois. Hein. Donc, on est en 2 Chroniques, dans 2 Rois 19-15. Job 42. Ah, Job 42, c'est où ça? Verset 9. Ah oui, pardon. Voilà. Alors, Job 42, 9, l'Éternel eut égard à la prière de Job. C'est intéressant parce qu'ici, Dieu a eu égard à la prière de Job après tout un temps quand même de... N'est-ce pas? Donc ça veut dire que... Alors on est dans le grand mystère de... Je ne comprends pas nécessairement ce qui m'arrive. Il m'arrive un truc incroyable. Je ne comprends pas nécessairement pourquoi. Je suis stupéfait. Moi, j'ai vécu un peu comme ça pendant des mois et des mois, lors d'une persécution.
Je ne comprenais pas. Et puis l'ennemi te dit, oui, mais c'est ta faute, et puis ceci, et puis... Et j'aurais passé par ces sentiments-là. Il a même dit à Dieu, pourquoi tu me laisses persécuter comme ça? Mais il a quand même prié Dieu, et ça a pris du temps, et à la fin, Dieu lui a fait comprendre pourquoi il avait permis ça, et c'était surtout pour ses amis que Dieu a permis ça. Si vous allez au fond des choses, pour leur donner une leçon d'humilité phénoménale. N'est-ce pas? Voilà, donc la prière est patiente. On n'a pas nécessairement l'exaucement tout de suite. Parfois, c'est tout de suite. On continue. Luc 1,13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alors, intéressant. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. Il est souverain sacrificateur, cette année-là à Jérusalem, enfin, selon son rôle de sa famille. Et il a prié pour que sa femme soit enceinte. Mais je ne sais pas s'il le savait ou pas, mais il a prié aussi quelque chose qui était dans le désir de Dieu, au-delà de donner un bébé à sa femme Élisabeth. Il voulait donner un prophète, qui serait le plus grand de tous les prophètes, dira son cousin Yeshua, son cousin Thérèse. Ok? Donc ici, remarquez que depuis le début, on est dans des prières exaucées dans la volonté de Dieu. Oui. Jamais dans la volonté de nos désirs humains. Oui. Donc nous tirons là vraiment une conclusion. Arrêtons de perdre notre temps à prier pour des tas de trucs que Dieu de toute façon ne nous donnera jamais. Ne prions que pour ce que Dieu nous indique de prier. D'accord? Et quand nous prions sur un sujet ensemble, questionnons, ne répétons pas comme des perroquets la prière d'autrui, c'est complètement ridicule. Amen. C'est les enfants qui font ça. Les enfants répètent ce que les autres disent. Ah, t'as vu? Et Jérôme, il a dit qu'il a vu son papa, il est comme un champignon violet. Ah oui, il a dit. Le chanteur chrétien, il prie de la même façon. Oui, le pasteur a prié, j'ai dit la même chose. J'aime bien mon pasteur, moi. Je m'en fiche complètement, il est bien comme ça. Quelquefois, j'écoute les prières, je dis, mais il n'y a rien qui vient de Dieu là-dedans. C'est pas l'Esprit de Dieu qui a inspiré ça. Bien, alors on continue. Nous en sommes à Ézéchias. 2 Rois 19-15. C'est quoi? 2 Rois 19-15. Vas-y, lis-le. À qui il adressa cette prière? Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Bon, on s'arrête là tout de suite, regardez. On est dans le même jus tout le temps. Hein. Éternel Dieu, toi qui es assis sur les chérubins. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par, c'est souvent une chose que nous ne faisons pas. Nous ne disons pas à Dieu, tu es assis sur les chérubins, tu es Dieu, tu es grand. On va tout de suite, donne-moi un paquet de frites s'il te plaît, donne-moi des bonbons, donne-moi une nouvelle voiture, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi ceci, donne-moi cela. Il faut commencer par être poli avec Dieu. Lis la suite. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Voilà. Mais où est le mot prière dans tout ça? Le mot y est. À qui il adressa cette prière? Ah, mais quelle prière? Elle est avant alors? Ah, elle est après. Après. Lis la prière. Ah ben, c'est justement ça. Verset 16. Verset 16, c'est la suite. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter. Ok. Insulter Voilà. Alors, c'est très intéressant. Vous avez un envoyé de Satan qui vient pour essayer d'humilier et de provoquer le peuple de Jérusalem à l'échec, à l'abandon même du Seigneur, carrément, puisque, voilà, ne pas compter sur Dieu. Et quelle est la prière d'Ézéchias? C'est Ézéchias, n'est-ce pas? Ézéchias. Il commence par dire à Dieu,
Tu vois, il y a là un ennemi qui vient avec sa puissance à lui, mais je te dis que toi, tu es l'Éternel, élevé sur les chérubins, etc. Donc, presque, c'est pas sous-entendu, mais c'est pas possible que ça demeure. Tantôt, nous prions un petit peu pour un sujet particulier où l'ennemi rugit depuis longtemps et nous donne pas à dire à Dieu, mais bon, tu es au-dessus de tout ça. Et c'est tellement, sa prière a été intelligente, je dirais. Et le résultat, c'est que le prophète Ésaïe, après, va dire, bon, ben, te tracasse pas sur une nouvelle qu'il va recevoir, il va repartir dans son pays. Donc ici, on a un exemple de la prière qui donne autorité sur une oppression démoniaque, mais qui commence par le fait de louer, de dire à Dieu qu'il est grand. On comprend tout de suite la relation. Donc nous devrions aussi, quand nous commençons une réunion de prière, peut-être louer le Seigneur par quelques chants quand même. On va le faire désormais. C'est important. Et dire à Dieu qu'il est grand et le penser surtout. Amen. Et le pense parce que Seigneur, tu es grand, alléluia, tu fais tout, tu es merveilleux, tu me bénis tout le temps, alléluia. Oui, d'accord, on a compris. Tu parles de toi, quoi. Il faut parler de Dieu et à Dieu. D'accord? Ici, il dit, tu es assis sur les chérubins. Ah non, c'est quelque chose. Hein. C'est, waouh, c'est puissant. C'est très puissant. Ok, ça va, on retire le concept là? Bien, le suivant, c'est comment? Donc c'est Job 16, verset 17. Oui. Je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. Voilà, ma prière fut toujours pure. Donc, ce qui veut dire qu'on peut prier d'une manière impure. Alors, il y a beaucoup d'impuretés possibles. Prier en répétant la prière d'autrui, pour moi, ce n'est pas une impureté, mais c'est presque une impureté. Le Seigneur a dit, ne faites pas de vaines redites. Ne répétez pas. Parce que c'est impoli. Si vous me dites, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Non? Ben, dites-moi alors. J'ai le droit de savoir, tu vois, vous échangez. Non, il me dit que c'est à moi après. Non, hein? Non, c'était juste pour que je reprenne le passage. Mais j'aime pas qu'on me dise pas. Mais elle vient t'expliquer, c'est parce que c'est à son tour. Elle me disait que c'était à moi. moi. Après, je dis non, ça Reste occupé. Tu diriges la réunion? Ok. Vous voyez, ça c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Voilà. Ça, c'est une impureté. Quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent, elles amènent beaucoup d'impureté par leur bavardage inconsidéré. C'est une impureté. Et là, vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas prier. Mais bon, la prière qui doit être pure, oui, ça va très loin. Ça veut dire que je suis saint ou sainte. Et dès lors que je le suis à tous égards. Ok? Donc c'est important. Et très souvent, nos prières ne sont pas écoutées par Dieu parce qu'elles ne sont pas faites par un cœur pur. Et la pureté ici, c'est pas ne pas avoir vu un film malsain. J'espère que personne ne regarde ce genre de choses. Bien. Mais être déplacé dans ces comportements amène une impureté. Vous savez, je dis ça pour nous tous. Dans le temple, si le souverain sacrificateur rentrait avec une once de péché, il mourrait. Et vous vous permettez d'intervenir parfois et de prendre autorité dans les réunions. Paul a dit aux femmes, taisez-vous parce qu'elles prenaient autorité. Par sentiment. Parfois même pour aider le prédicateur. On ne nous a rien demandé. Restez à votre place. Autrement, vous êtes impurs. Oui, absolument. Pourquoi croyez-vous qu'une femme était réputée, et elle est toujours, impure lorsque elle vit sa période? Parce que son corps n'est pas en bonne place. C'est ça l'impureté. Oui. Vous avez eu un cycle qui devait mener à la vie, ça n'a pas donné la vie, les choses ne sont plus à leur place, il faut les laisser se décanter, disparaître. Ah ben oui, pour être à nouveau
à votre place, avec votre corps. Mais oui, absolument. Donc je pense que c'est un des plus gros problèmes des femmes. C'est terrifiant de voir comme vous pouvez vous mêler de ce qui ne vous regarde pas quand rien, ni Dieu, ni personne ne vous a demandé quelque chose. Je me rappelle de l'église où j'ai grandi, où le pasteur prêchait, et puis il se taisait quasiment lorsque rentrait la plus vieille mégère de l'église, qui avait pris l'habitude d'entrer, de regarder tout le monde, parce que c'était elle la patronne. Et il était tout rouge quand elle est arrivée, parce que devant tout le monde, même si la réunion commençait, « Bonjour, pasteur !» Et elle venait s'asseoir devant en interrompant, ou quelque chose du genre. Je peux vous dire une chose, cette femme, personne ne l'aimait. Elle était insupportable. Elle était impure. Elle était très impure. Elle avait une tête impure. Une fausse sainte. Elle n'avait pas une tête, elle avait une tronche. Oui, un masque. J'en ai rencontré des chrétiennes comme ça. Donc restez à votre place. Ne vous occupez pas. Amen. Point suivant, s'il vous plaît. C'est moi. Psaume 6.10, l'Éternel exauce mes supplications. Je n'entends rien du tout. Il faut parler plus fort. Psaume 6.10, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. C'est où ça? Psaume 6.10. Comment? C'est Psaume 6, verset 10. L'Éternel accueille ma prière. Bon, ben voilà. Ok. On passe... Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, là. L'Éternel accueille ma prière. Bon. C'est dans le psaume. Alors, David était un spécialiste pour la prière. Il savait de quoi il parlait. Ok? Bien, on va passer au point suivant parce que le temps passe et on n'aura pas tout fini aujourd'hui, ce serait dommage. Voilà, ici on voit dans Daniel 6.13, il fait sa prière 3 fois par jour. Alors attention. Les Juifs font leur prière 3 fois par jour, les musulmans aussi d'ailleurs. Mais pour nous, ça veut dire que si on fait sa prière 3 fois par jour, on est bien. Non. Tantôt on a entendu, je prie sans cesse. D'accord? 3 fois, ça représente la divinité. Donc l'idée à retenir ici, c'est tout le temps. Je suis sûr que David priait 3 fois par jour, d'accord, mais entre les coups, il priait aussi. Là, j'en suis convaincu. Ok? Donc, on revient avec le concept de prier sans cesse. Amen, d'être prêt à prier sans cesse. Sans faire de vaines redites. Comme l'a dit tantôt Elishéva, je peux me taire et mon esprit est en veille pour prier. Peut-être même que mon esprit en veille est déjà une prière, en fait. Ah ben oui. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas penser qu'un esprit en veille est déjà une espèce de prière, est une prière. Les catholiques ont très bien compris ça, à une époque où ils étaient plus proches de l'Église, en allumant des bougies. Parce que dans leur esprit, la lumière allumée prolonge la prière. Même s'ils ne sont pas là. C'est faux. Mais l'idée derrière est que si je suis en éveil permanent, déjà c'est comme une prière. Vous me suivez ou vous me suivez? Oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire. Hein. Vous devez le dire. On continue. Non, alors n'allez pas allumer les bougies. Ça n'a rien du tout. Ok, continuons maintenant. Daniel 2.8. 2.8, oui. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Oui, là, bon, on passe parce que ce n'est pas le... Voilà. Matthieu 23, 14. Il y avait Daniel aussi. Non, il y avait Jonas 2.8. J'ai pas dit ça? Non, c'est Daniel 2.8, c'est pour ça. Voilà. Ah, pardon. Bon, alors on a l'exemple, bien sûr, de Daniel qui prie. Et il doit attendre 24 jours parce que l'ange de l'Éternel qui vient lui rapporter le résultat
Ça, c'est intéressant aussi. On voit dans le Tanakh que beaucoup de gens qui prient reçoivent la visite d'anges. Oui. Ok? Est-ce que nous avons encore la visitation d'anges aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et même au résultat de nos prières. Ok? J'ai participé, enfin j'ai vécu des réunions dans des églises où il y avait beaucoup de monde et énormément de malades. Et je me souviens, une fois dans une réunion, je ne sais plus où, c'est en France, mais j'ai oublié l'endroit. Et il y avait une grande foule, il y avait du monde, une grande foule, peut-être même une église gitane, je ne sais plus. Et à un moment donné, je voyais, il y avait tellement de mains, il y avait plein de mains levées, mais il y avait vraiment, tout le monde était malade apparemment. Pas tout le monde, mais la moitié des gens au moins étaient malades. Et j'ai commencé à prier, puis depuis l'estrade, je proclamais la guérison des gens au nom de Jésus. Et à un moment donné, j'ai clairement perçu qu'il y avait des anges qui venaient et qui mettaient leurs mains aussi sur les gens. Alors, c'est spécial. Mais les anges sont autour de nous, et c'est sûr qu'ils sont à notre service et qu'ils répondent à nos les prières que l'on envoie à Dieu. Dieu dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. D'accord? Donc, c'est très très important de considérer aussi que beaucoup de choses nous arrivent sous forme de protection ou de réponse aux prières, etc., parce que les anges interviennent. D'accord? Donc, Dieu n'a pas fini avec les anges. Hein? Ok, il y a un passage de l'Écriture qui dit que Dieu s'est révélé à travers les anges au peuple d'Israël. Et on voit dans l'Apocalypse qu'à un moment donné, il y a un ange qui va parcourir la terre entière et qui va proclamer l'Évangile. Donc, voilà. Donc, nos prières fonctionnent aussi dans le monde angélique qui est à notre service sur ordre de Dieu. Donc, c'est très très important de l'intégrer, ça, de le comprendre. Quand vous priez, c'est souvent Dieu qui en direct répond, mais très souvent il le fait avec des anges. Vous ne le voyez pas peut-être, mais il va le faire avec des anges. Donc ça c'est passionnant. Rien que de le dire, moi, est-ce que je rêve? Je sens un parfum, non? Vous ne sentez pas? Moi je sens un parfum. Je sens un parfum, je ne sais pas, un parfum, une chose qui a été brûlée, qui sent bon. Ah, je viens de... Ça, c'est le verset que je dois lire à la fin de l'Apocalypse. La coupe des parfums, qui sont les prières des saints. C'est bien. La coupe des parfums, qui sont la prière des saints. Ouais, magnifique. Oui. Ok, on continue. Verset suivant. Pardon, Matthieu 23, verset 14. Oui, de quel livre, s'il te plaît? Matthieu 23. Matthieu, oui. 23, verset 14. Allez. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Parce que vous faites pour l'apparence de longues prières. On a tous connu dans une église des gens qui prient 3/4 d'heure et qui sont les plus vides de tous, n'est-ce pas? Ben oui, bien sûr, pour l'apparence. Bon, écoutez, le message est clair. Hein? Là, on a affaire à des gens impurs qui prétendent, parce qu'ils prient longtemps, qu'ils vont voir l'exaucement. Enfin, ils ne voient aucun exaucement, ils le savent. Mais bon, on ne va pas creuser plus. J'espère que personne n'est concerné par ça, puisque ce sont en fait des grands pécheurs. Alors, c'est fréquent, ça. Quand quelqu'un pêche, il va couvrir son péché d'une façon ou d'une autre. Vous avez jamais remarqué ça? Ok. Donc ici, la prière pour l'apparence, bon, voilà. On le ressent parfois. Hein. On le ressent parfois. Je ne l'ai pas senti ici, ça va. Dieu soit béni. Ok, on peut frôler peut-être ça aussi. Oui, le suivant, s'il vous plaît. Luc 2, 37, ça concerne Anne. Elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voilà. Alors là, bien sûr, le fameux jeûne avec la prière. N'est-ce pas? Jésus a dit que ce genre de démon dont il parle
Peut-être c'est le fameux démon mystère dont parle Pittman dans son livre, Le royaume des démons, ne se chasse que par le jeûne et la prière. Donc il y a un type de démon qu'on ne peut pas chasser comme ça, il faut aussi... Mais Jésus était en prière tout le temps, nuit et jour, son esprit était en prière, lui il était en prière. Donc plus nous allons avoir cette dimension du jeûne et de la prière constante en nous, il nous faudra même jeûner parfois, et nous l'avons fait ici, nous avons fait des jeûnes et prières avec des résultats spectaculaires il y a quelques années, rappelez-vous, absolument spectaculaires. Nous ne serions pas là aujourd'hui sans ce qui s'est passé il y a plusieurs années ici, où nous étions très nombreux et nous avons jeûné et prié, avec les résultats que vous savez. On a dégommé des puissances des ténèbres, je ne dirais pas où, mais pas mal. Ok ? Donc c'est important. Voilà, donc joindre le jeûne à la prière, c'est très important. Il y a des choses pour lesquelles il faut jeûner et prier. Ici, apparemment, elle jeûnait nuit et jour dans le temple et dans la prière. C'est-à-dire qu'elle mangeait de temps en temps, peut-être une fois tous les je sais pas, tous les 4 jours, j'en sais rien, moi, tous les 40 jours, je sais pas du tout. Donc, joindre le jeûne à la prière. Si vous n'avez jamais envie de jeûner quand vous priez, c'est probablement que, et là je parle pour tout le monde, mais je m'interpelle aussi, c'est que vous n'êtes peut-être pas habitué à la prière qui va très loin. Bon, je m'abonne parce que j'ai quand même souvent prié et puis j'ai vu les résultats, mais tantôt on nous appelait de supplication. Et ça c'est un niveau qu'on n'atteint pas nécessairement si facilement que ça. On prie et puis on est à la prier. Amen. Maintenant on va payer les patates, manger des frites, n'est-ce pas? On va sourire, on va rigoler, on va s'amuser. Non. S'il faut monter au niveau de la supplication, là, on reste en présence de Dieu, on supplie Dieu, on arrive à supplier Dieu. Ok? Et le jeûne aussi accompagne la supplication, le combat spirituel dans la prière. Amen. Donc c'est important. Suivant, s'il vous plaît. Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Impeccable. Alors ici, voilà, Pierre est en prison, l'Église n'a cessé de prier pour lui et il a été délivré. Amen. C'est un ange qui est venu d'ailleurs le sortir de la prison, rappelez-vous. Même un ange qui l'a un petit peu bousculé parce qu'il dormait, Pierre. Il n'était peut-être pas tellement en éveil à tous les moments non plus, Pierre. Ben oui, il était comme nous, hein, c'est un homme. Et l'ange l'a secoué. On sent qu'il y a une nuance de reproche là, quand l'ange le secoue. Il dit non, mon vieux, tu roupilles et moi je suis là pour te délivrer. Hein. Tu devrais savoir que je vais venir. Si tu priais, tu saurais. Pierre, pardon. Ah oui, comme ça. Vous avez lu ça dans la Bible, hein? Il y a une nuance de l'ange de... Il le pique un peu là, il dit non mon vieux là, hein? Tu n'es pas prêt à être délivré? Alors il est délivré, amen. Et c'était les prières des saints. Voilà. Il y a d'autres moments où Paul va dire priez pour moi afin que je puisse annoncer librement dans les chaînes. Ce qui veut dire aussi prier pour que les faux chrétiens de l'Église ne mangent pas le temps des serviteurs ou ne mangent pas le temps de l'Église. Or, c'est ce qui se passe, mais à foison. Parce qu'il y a très peu de consécration. Pas assez, en tout cas. Dès lors, les serviteurs de Dieu, souvent, sont comme les albatros du poème de Baudelaire. Vous savez, quand un albatros tombe sur un pont, il n'arrive plus à s'envoler, il n'a plus assez d'élan. Donc, les marins le tuaient. Et Charles Baudelaire a écrit un poème là-dessus. Sur l'albatros majestueux quand il est dans l'air, mais quand il est tombé au sol, dans le bateau, il n'a pas assez de place pour s'élancer et décoller. Et très souvent, pour moi, c'est une image que nous avons, nous, serviteurs de Dieu, où on devrait voler très haut dans le ciel pour accomplir les desseins de Dieu, et malheureusement, nous sommes abattus au sol à cause du manque de consécration des chrétiens. Non pas qu'on nous fasse pécher, quoiqu'à la limite, certaines personnes vont tellement loin dans l'entêtement et la rébellion qu'elles finiraient par faire pécher le serviteur, qui se tourmenterait ou s'emporterait. Et oui, absolument. Absolument.
Donc, nous sommes là pour soutenir les serviteurs de Dieu, pour les porter dans la prière. Je veux dire franchement, c'est rarissime, mais ultra rarissime que quelqu'un vienne me trouver et me dire « Ce matin, j'ai prié pour toi et j'ai reçu ça ». Je pourrais même dire que c'est quasiment inexistant. Ah, je suis désolé, c'est la vérité. Ah ouais, non, oui, mais je le fais quand même. Oui, d'accord, vous faites quand même. Mais... Ah. Ça, c'est un message qu'on envoie à tous les chrétiens. Hein. Arrêtez de prendre les serviteurs de Dieu comme pour des vaches à lait pour vos petits besoins à vous. La Bible dit, priez pour les serviteurs de Dieu, soutenez-les. Non pas qu'ils soient faibles, mais ils ont le droit à vos prières. D'abord, ils donnent leur temps pour le Seigneur et pour vous, et puis vous êtes là, vous dites, continue, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je vous assure, je me rends compte en le disant ce matin, que quasiment jamais, quelqu'un va me trouver en me disant, j'ai prié pour vous ce matin, frère, et Dieu m'a montré ça, ça, ça et ça. C'est quand même étonnant. Hein. Voilà. Point suivant. Acte 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Voilà. En fait, c'était un lieu de... C'était pas une synagogue, mais c'était probablement comme une synagogue en plein air, on va dire. Mais notez que Paul dit un lieu de prière. Vous savez, les Juifs prient des prières toutes faites, d'accord, mais ils prient beaucoup, et intensément quand même. Et je me demande si par moment, à travers leurs prières, quand même, je crois, Dieu peut être touché. Il y a eu des témoignages de prières de Juifs religieux qui ont donné des résultats. Donc, voilà. Mais voilà pour lieu de prière. Peut-être on va aller au verset 18 du chapitre 6 d'Éphésiens. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. N'est-ce pas? Qui veut me dire? Oui, vas-y. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà, ok. Alors, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Il n'y a pas une seule forme de prière. Et je sais pas, vous avez parlé de la supplication et de l'intercession. Il y a le combat spirituel. Il y a le combat spirituel, etc., etc. Mais toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il n'y a pas de formule toute faite. Non. Il y a une espèce de quelque chose de toujours très neuf. J'ai toujours envie de raconter cette expérience qui m'a fait pas rire, mais sourire. Un jour, j'étais un jeune chrétien, je ne savais pas vraiment comment prier. Et un jour, j'étais dans mon salon de la maison des Ardennes où nous habitions. Et puis, j'ai parlé à Dieu, mais j'ai dit, j'en ai marre de cette situation, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Ben, c'était une prière. Tu vois? Et vous allez dire, je suis fou, mais ça fait rien. Et j'ai entendu un ascenseur qui descendait devant moi. Je savais que Dieu descendait. Et j'ai vu un esprit d'ascenseur qui s'ouvrait. Je n'ai pas vu quelqu'un dans l'ascenseur, mais Dieu était là. J'ai entendu une voix qui me disait, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Tout va bien. Je t'ai déjà exaucé. Les portes de l'ascenseur se sont refermées. C'était des trucs en fer, là, vous savez. Et j'ai vu un esprit d'ascenseur qui remontait au ciel. C'est une manière originale de prier et d'être exaucé, n'est-ce pas? Mais dans l'esprit, Dieu peut faire des choses incroyables, mais croyables parce que Dieu les fait. Donc ne soyez pas limités, ne mettez pas Dieu dans un style. Il n'y a pas un Dieu du style gothique et du style roman. Il y a un Dieu, il a tous les styles qu'il lui faut. C'est sûr qu'il parlera différemment à un Petchneg qu'à un Esquimau, un Américain qu'un Italien. C'est sûr. Donc faites monter toutes sortes de prières dans la liberté de l'esprit. Soyez gourmands de ce point de vue-là. Donc priez, priez, priez par le Saint-Esprit. Et nous allons terminer par le fameux verset qu'Elisheva avait reçu, qui est une merveille, bien sûr.
Elle le cherche. Apocalypse 5-8. 5-8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alors, ça veut dire qu'il y a des prières qui sont récupérées dans une coupe et qui, à mon avis, gardent une puissance éternelle. Le message est extraordinaire. Quand nous arrivons au ciel, peut-être le Seigneur va nous dire, tiens, archange Intel, va chercher la coupe des prières. Et on va regarder dans la coupe. Tiens. Ah! Une! En nous tuer. Ah, il y en a une. Et il dira, pas plus? Ben non, on a une. Chaim. Rien. Les prières que Dieu nous inspire et que nous menons jusqu'au bout deviennent des prières qui descendent dans la coupe du Seigneur, dans cette coupe. Je crois que c'est une très belle conclusion sur ce chiot sous la prière. On pourrait dire des tonnes de choses encore. On en a déjà dit pas mal, je crois que c'était bien, non? Ah oui. Hein? Alors, on va rester là aujourd'hui. Peut-être demain, ça nous dira de continuer sur la prière, je n'en sais rien. Mais ce sont des impromptus, hein? Et on les vit comme ça, et on les met sur le site. Et je crois que les gens j'ai souvent reçu des réactions, hein, que les gens aimaient beaucoup, et ça les nourrissait énormément. Donc, que le Seigneur bénisse cette matinée, et que ça puisse servir à d'autres aussi, dans le nom de Jésus. Retenez simplement que vos prières sont dans la coupe, ou ne sont pas dans la coupe. Amen. C'est les prières des saints. Alors ici, saint veut dire ceux dont la prière étaient sainte. Quand même pas simplement les prières de ceux, moi je suis saint. Hein. C'est les prières saintes des saints qui sont saints. C'est comme ça qu'on devrait dire. Les prières saintes, c'est les prières dans la volonté de Dieu. Et certainement pas les prières qu'on répète, celles-là sont impures. Elles ne sont pas saintes du tout. Donc, oubliez ça. Ça, c'est votre vieux passé religieux. À force de répéter quelque chose, vous dites, voilà, c'est bien. Ah, j'ai fait ça, j'ai répété le même truc. Et ça, c'était du temps où les Gaulois disaient, j'ai peur que le ciel me descende sur la terre, me tombe sur la terre. Ne soyez pas superstitieux. Répéter les mêmes prières qu'un autre, c'est une superstition. C'est idiot. C'est complètement inutile. Vous irez gonfler pendant ce temps le pneu de votre voiture que vous faites aussi bien. Même mieux. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Tirez bien la leçon de tout ça.